Je vais vous faire une confession. Je ne sais pas si je devrais, mais je vais vous faire une confession. J'ai reçu un texte pour ce matin. Et puis je disais, mais Seigneur, est-ce que vraiment que tu veux que je prêche là-dessus? C'est un texte que l'Église a déjà entendu. C'est des choses qu'on sait déjà. Et puis, j'ai préparé mon texte. Au fond de moi, je suis convaincu que c'est juste. Et puis, quand on a pris les chants, en fait, je n'aurais pas besoin de prêcher ce matin. Parce que tout était dedans. Il était parlé du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Il était parlé d'être des témoins. Il était parlé du règne de Jésus. Le Seigneur règne dans nos cœurs. Le règne pour l'éternité, au ciel, sur la terre. Et c'est exactement le thème de mon message de ce matin. Et je crois vraiment qu'il y a une interpellation du Seigneur à d'être renouvelé par l'action et la puissance du Saint-Esprit. D'être ses témoins en ce moment, alors que le monde vit des turbulences. On est dans ce siècle, ce nouveau siècle, bon, ça fait déjà 20 ans qu'on est dans ce nouveau siècle, mais on voit qu'il y a vraiment un changement qui s'est opéré, un changement de mentalité. On voit qu'il y a un changement dans les habitudes. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour et puis je disais, mais comme c'est impressionnant, où parfois il y a des difficultés qui sont isolées, vous savez. On sait qu'il y a un événement qui se passe et puis on se dit, voilà, c'est isolé. Mais là, on a l'impression de voir des événements qui se passent un petit peu partout dans la société et qui sont en train de s'ancrer. On a vu les guerres qui se passent maintenant partout. On parle de la Russie, mais on peut aussi parler de l'Arménie. On pense à vous, nos chers frères et sœurs, dans ce qui se passe d'horrible aussi là-bas. Et vraiment nos prières pour l'Arménie, pour tout ce qui est en train de se passer dans ce coin de pays. On a eu la pandémie, on a l'inflation, et on pensait que ça allait comme ça. En Suisse, on se dit plutôt protégé, vous savez. C'était comme le Covid, quand c'était en Chine, on disait « Oh, ça va, c'est de l'autre côté de la terre ». Puis tout d'un coup, ça commence à se rapprocher en Italie, en France, et puis on commence à avoir peur. Et puis on se rend compte qu'il y a plein de mentalités, de choses qui sont en train de changer. Mais le Seigneur ne change pas et désire que nous puissions briller là où il nous a placés. Et le titre du message de ce matin, c'est « Les témoins du règne de Jésus ». Les témoins du règne de Jésus. Et j'aimerais prendre ce passage dans Actes, le chapitre 1, les versets 3 à 11. Je lis dans la version second 21. Acte 1, les versets 3 à 11. Après avoir souffert, Jésus se présenta à eux, vivant, et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il le regardait, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. » Jésus a donné des consignes claires à ses disciples. Il va les baptiser du Saint-Esprit et ils doivent rester dans les parages. Il leur a été dit plusieurs fois, restez à Jérusalem en attente de la réalisation de la promesse du Saint-Esprit.
Mais une question brûle leur cœur. Est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Pourtant, Jésus vient de leur parler pendant 40 jours de ce qui concerne le royaume. Donc je pense qu'ils en ont entendu sur le royaume, mais ils ont cette question-là qui brûle leur cœur. Ils ont une attente spécifique. Est-ce à ce moment-là, Seigneur, que tu rétabliras ton royaume en Israël? Je remarque que parfois on peut nous dire beaucoup de choses, même on peut lire la parole de Dieu, et puis on a des idées qui sont très très ancrées. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça aussi dans vos propres vies. Pourtant, on a beau vous dire, Jésus a parlé pendant 40 jours à ses disciples. Il ne nous a pas dit tout ce qui leur a été dit au niveau du royaume, mais je suis sûr qu'ils ont été briefés, débriefés, surbriefés, rebriefés par rapport au royaume de Dieu. Et les disciples ont un feu qui brûle sur leur cœur. Quand est-ce que tu rétabliras le royaume? Je suis persuadé que le Seigneur leur a dit. Ou en tout cas, leur a dit qu'il ne leur dirait pas. Vous allez voir. Les disciples, en fait, en ont marre de la domination romaine et dans leur conception du Messie, ils attendent que Jésus délivre Israël de l'oppression. Ça, c'était leur pensée. Ils ont en vue un royaume théocratique. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, théocratique, c'est-à-dire, je schématise, je vais droit au but, une autorité politique incarnée par Jésus. En fait, le pouvoir politique, c'est Dieu. Et ce n'est pas pour rien que Jacques et Jean voulaient être en haut de l'affiche, demandant de pouvoir être à la droite et à la gauche du roi, à la tête du royaume. Vous vous souvenez, Jacques et Jean, du reste des disciples vont tous s'énerver quand il va être demandé à Jésus d'être à la gauche ou à la droite, parce qu'ils disent mais Jésus c'est le roi, donc nous on veut faire partie du truc, quoi. Et on peut imaginer que quand Jésus est monté à Jérusalem et a été accueilli comme un roi, il devait certainement être parmi ceux qui criaient le plus fort. Dans Marc 11, 10, « Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. » Et le royaume de Dieu était le thème central du message de Jésus. Et ce royaume a plusieurs compréhensions. Celle d'ordre eschatologique, donc de la fin des temps, où Christ créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et reviendra établir son royaume, où tout genou fléchira devant lui, et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Oh, c'est timide les amen. Elle reviendra établir son royaume où tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Gloire à Dieu. Et Jésus ne repousse pas l'attente en tant que telle, mais il lui enlève toute signification politique. Les apôtres parlent de ce royaume comme du règne de Dieu. Et il est aussi d'ordre spirituel, établi dans le cœur des croyants. Par Jésus qui l'a précisé. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous, dans Luc 17, 21. Le royaume de Dieu, les amis, c'est son règne sur les cœurs et sur les vies de ceux qui lui appartiennent et qui, en tant que citoyens de ce royaume, reçoivent le pardon des péchés et la vie éternelle. Voilà le règne de Jésus dans les cœurs et dans les vies. Quand ses disciples annoncent le royaume de Dieu, c'est bien de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité qu'ils parlent. Et ce royaume, c'est aussi la présence de Dieu pour l'éternité. Alors on peut imaginer que les disciples sont quelque peu déconcertés. Leur maître a été crucifié, il est maintenant ressuscité. Ils ont eu de la peine à le réaliser. Et voilà que maintenant, il s'élève sous leurs yeux pour disparaître. Ils avaient une attente de rétablissement de la place d'Israël, une attente de changement, que la situation évolue, que l'oppression et l'adversité cessent, que le règne de Dieu s'établisse. Et cela brûlait dans leur cœur. Et nous pouvons nous aussi être dans cet état, espérant voir l'action de Dieu se manifester. Quand on parle de réveil, ne serait-ce pas cela ? Le royaume de Dieu qui avance, le règne de Dieu qui s'établit dans le cœur des personnes, un réveil des consciences, un rétablissement. Et je vois beaucoup de chrétiens, je sais que vous en faites partie, qui avaient ce feu sur votre cœur et ce désir ardent de voir Jésus régner sur les cœurs et sur les vies. Amen. Une attente de changement. Seigneur, on s'attend à du changement. Alléluia. On te demande d'intervenir, on te demande de rétablir les choses.
Et nous avons tous des situations concrètes à l'esprit, que ce soit dans notre cercle familial ou amical, qu'une personne reconnaisse enfin que Jésus est son Sauveur et Seigneur, que justice et vérité soient faites et révélées dans une situation qui s'enlise, qu'un miracle se produise, que Jésus revienne aujourd'hui. Quand est-ce que tu rétabliras ton royaume? Et la réponse de Jésus est assez claire. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Je ne sais pas comment les disciples ont pris cela, mais comme ça a dû être un petit peu frustrant. Dire, mais Seigneur, tu nous as parlé pendant 40 jours du royaume, tu nous as expliqué tout un tas de choses, et puis maintenant tu nous dis que ce n'est pas à nous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés. Et on aimerait cependant tellement bien avoir réponse à tout. Et ça fait très spirituel, vous savez, de dire qu'on a compris. Et le danger est de vouloir justement absolument trouver une réponse. On cherche des fois des réponses abracadabrantes. Des fois, j'ai l'impression que plus elle est abracadabrante, plus on dit « Ah ouais, c'est spirituel. Hein. » Mais je crois qu'il y a des temps qu'on doit vivre. Des fois, on aimerait tellement se dire on reçoit les promesses de Dieu dans notre vie, et puis on aimerait tellement voir la réalisation immédiate. Ça vous arrive aussi? Moi, j'ai des choses dans mon cœur qui ne se sont pas encore réalisées. Alors je me dis, c'est bien parce qu'il y a de l'espérance, mais j'ai cette attente de dire, mais Seigneur, quand c'est que ça va se passer? Tu as fait des promesses, et j'aimerais tellement voir que des choses se passent, que des choses se rétablissent, qu'il y ait des vies qui soient encore transformées et changées. Et il y a un piège à ne se préoccuper que de l'agenda prophétique. Vous savez, on veut absolument discerner, et puis on n'a plus que ça en tête. Et à la question des disciples, justement, Jésus va ajouter un « mais ». « Mais vous serez remplis pour être mes témoins ». Il les focalise sur une autre chose. Vous serez remplis pour être mes témoins. L'essentiel est bien là. Jésus veut faire d'eux des ambassadeurs de son royaume, de son règne, en portant ses valeurs avec une nouvelle puissance. Pourtant, on aimerait bien savoir quand l'action de Dieu va se produire. Et le timing nous semble souvent plus important que les promesses elles-mêmes. On sait souvent une quantité de choses, mais on aimerait bien savoir quand elles vont se produire. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Mais Jésus a dit aussi, dans Jean 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et on pourrait penser à une contradiction. Pourtant, il n'en est rien. Jésus leur dit cela dans le contexte de la venue et de la réception du Saint-Esprit. Celui qui les enseignera, les conduira dans la vérité et enseignera les choses à venir. Mais il leur dit aussi dans Jean 16, qu'ils ne peuvent pas les supporter maintenant, parce qu'il y aura de l'opposition claire, parce qu'il y aura des difficultés, parce qu'il y aura de la souffrance. Et c'est souvent des choses qu'on a de la peine à entendre. Je me souviens à l'école biblique, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, si vous l'avez déjà entendue, ça vous rappellera des souvenirs. Puis si c'est la première fois, tant mieux. Je me souviens à l'école biblique, on s'attend parfois à de grandes prophéties, vous savez. Ça, c'est assez à l'Institut biblique, en tout cas, c'était assez comme ça. Se dire, je me réjouis de l'appel que le Seigneur va m'adresser. Je me souviens d'un célèbre pasteur qui est venu vers moi, qui a posé ses mains sur moi, et puis qui commence à prier, puis qui me dit, le Seigneur t'a appelé. Puis je dis, ah, ouf. Mais il n'a pas tout dit ce qu'il attendait de toi, parce que tu ne pourrais pas le supporter. Et je pense en effet que si Dieu m'avait dit de ce qui m'attendait, je ne suis pas en train de me faire le Calimero ou dans le dolorisme, mais honnêtement, j'y serais pas allé. Je vous dis honnêtement, si le Seigneur m'avait dit les étapes par lesquelles je devais passer, j'aurais jamais signé. Jamais. Mais ça m'a quand même encouragé de ne pas le savoir, de me dire, mais Dieu m'a appelé, même s'il n'a pas tout dit,
Mais on y va. J'en parlais cette semaine, on était avec mon épouse invité chez un collègue pasteur, et puis on parlait de ça justement, puis il disait, mais heureusement que moi, le Seigneur ne m'a pas dit ça, parce que s'il m'avait dit, tu ne peux pas le supporter, tu es sûr que moi, je n'y serais pas allé. Puis j'ai dit, moi, c'est justement parce qu'il me l'a dit que j'y suis allé. Vous voyez comment on réagit. Alors nous n'avons pas réponse à tout, mais l'Esprit veut nous conduire. Les disciples voyaient l'opposition de l'envahisseur et étaient plus préoccupés du timing de l'action de Dieu et le fait que Dieu désirait agir en eux pour témoigner du royaume qu'ils attendaient tant. Et le Seigneur veut les utiliser dans son règne. Nous aimerions tellement voir les choses bouger autour de nous. Et si Dieu t'utilisait ? Et si Dieu t'utilisait? La promesse du Saint-Esprit ne peut pas se réaliser sans leur cœur disposé et disponible. Leur positionnement par la prière est nécessaire et c'est à Jérusalem que ça se passera. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. L'évangéliste Reinhard Bonnke a posé cette question. Que se produirait-il si tous les chrétiens s'enfermaient dans leur chambre pour ne rien faire d'autre que de prier pour le salut du monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an? Est-ce que vous avez une réponse? Vous avez peur de vous tromper, hein? La réponse est rien. Il ne se passerait rien. Rien ne se produirait jusqu'au moment où quelqu'un se réveillerait, se lèverait et irait par les chemins et les routes pour dire à un pécheur que Jésus sauve. Alléluia. Voyez où je veux en venir? Nous sommes les témoins du règne de Jésus. C'est nous les témoins du règne de Jésus. Et si nous ne brillons pas dans le monde, qui va briller? La dynamis, la puissance de l'esprit, est une puissance dynamique qui ne fait pas rester statique, mais qui met en mouvement. Et c'est la même chose qu'une dynamo sur un vélo. Vous savez ce que c'est une dynamo? Pour les plus anciens d'entre nous. Exactement, c'est la lumière. La dynamo, vous savez, sur un vélo, maintenant vous avez une pile, puis vous appuyez dessus, et puis ça clignote, puis ça fait tout ce que vous voulez. La dynamo, c'était sur les anciens vélos, mais ça existe encore, où c'était une espèce de bobine comme ça, qui tournait lorsque vous la mettez sur la roue du vélo, puis quand vous enclenchez, la lumière commence à briller. Mais si vous mettez la dynamo puis que vous laissez votre vélo comme ça, même si vous n'allez pas assez vite, la lumière ne va pas briller. Et c'est exactement la même chose. Vous savez, la puissance du Saint-Esprit, c'est la dynamis. En fait, c'est de là, la puissance, ça vient de dynamo. Enfin, ça a été utilisé justement pour cette dynamo-là. Et c'est exactement cela. Si on ne met pas notre dynamo et qu'on n'avance pas, c'est juste impossible de briller. On peut être des chrétiens super, et puis briller dans le temple. On aimerait bien que ça fasse un peu plus de chaleur, mais je ne sais pas si vous avez compris la blague. Mais si on reste à l'intérieur de l'Église, je ne suis pas en train de dire qu'il faut partir de l'Église, d'accord? C'est un lieu, c'est important de pouvoir être là, de pouvoir être les uns ensemble, les uns avec les autres, pour pouvoir louer le Seigneur, pour pouvoir avoir un enseignement. Et puis ensuite, pour pouvoir briller à l'extérieur. Alléluia. Vous savez, je ne crois pas à un règne des croyants dans toutes les sphères de la société. J'ai entendu des théologies qui disaient le royaume ici et maintenant, les chrétiens sont appelés à régner maintenant dans la société. Je suis convaincu plutôt que le Seigneur nous appelle davantage à briller qu'à régner. Le royaume s'est approché de nous car Jésus règne en nous. Je crois que le temps viendra où Jésus reviendra et il régnera sur la terre et nous serons avec lui, alléluia. Mais je ne crois pas que le temps pour nous est de régner maintenant. Je crois vraiment sincèrement du plus profond de mon cœur que le temps est de briller. Alors Jésus règne en nous, nous en sommes les témoins, les ambassadeurs, les manifestations concrètes de vie transformée et c'est cela que le monde a besoin de voir. Vous vous souvenez peut-être de cette publicité, aussi pour les plus anciens, d'une personne avec un pull en laine. Ça vous dit quelque chose? Vous savez, vous avez la publicité, vous avez une personne avec un pull en laine qui vient, et puis il y en a une autre qui vient toucher, puis qui dit
c'est doux, c'est neuf. Et puis l'autre lui dit, non, on l'avait avec Myrlène, vous savez, la marque de lessive. Et je suis persuadé que le fait que Jésus règne en nous va interpeller les gens. Et que c'est les gens eux-mêmes qui vont vous poser la question. C'est doux, c'est neuf? Non, on l'avait avec Jésus. Amen. La différence se voit. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ et cela se voit. Dieu fait sa demeure en nous. L'Esprit est avec nous et en nous. La puissance de l'Esprit est visible dans nos vies. Il remplit de paix, de joie, d'espérance. Notre vie témoigne que le rétablissement et le salut sont possibles. Et cela va impacter ma façon de penser, d'agir, de réagir, ainsi que mes comportements. Par leurs propres efforts, les disciples étaient incapables de réaliser la mission que le Seigneur leur confiait. Jésus le savait. Ils avaient besoin d'être imprégnés, immergés, remplis de cette puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance ne vient pas de nous. Elle permet aux disciples d'annoncer le règne de Jésus, son royaume, en guérissant les malades et en chassant les démons. Alléluia. Il y a aussi une puissance spirituelle. Mais soyez assurés que la puissance vient toujours de Jésus. Les disciples ont vécu des miracles incroyables. Vous vous souvenez de Pierre et Jean à la porte belle du temple, où justement, après la Pentecôte, le baptême de puissance du Saint-Esprit, ils vont aller vers un paralytique qui est là, une personne boiteuse, qui va leur demander l'aumône. Et puis, Pierre va lui dire, nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et puis, tout le monde va dire, mais ce n'est pas possible, c'est des dieux, vous vous rendez compte. Tout le monde connaît cet homme, ça fait des années et des années qu'il est là à faire l'aumône, et tout d'un coup, il se lève miraculeusement sur ses deux pieds. Et tout le monde va dire, mais ce n'est pas possible, c'est Dieu qui est descendu parmi nous. Et Pierre va dire, mais ne croyez pas que c'est par notre propre piété que nous avons fait ça. Mais c'est Dieu qui agit. Dernièrement, je priais pour une personne qui est en chemin, qui ne croit pas encore tout à fait, mais qui est en chemin avec le Seigneur. Et je priais pour cette personne, à un moment donné, me demande de prier pour elle. Je prie pour elle, et puis elle me dit, ah mais il y a vraiment une puissance qui est là. Je dis, mais cette puissance-là, elle n'est pas de moi. Puis elle me fait, mais t'es sûr? Je dis, mais j'en suis certain. Moi, en tant que Gaël, je suis capable de rien. Par contre, la puissance de Dieu, elle est à l'œuvre. Et puis elle peut toucher ton cœur. Alléluia. Peut-être qu'il te manque de la paix, de la joie ce matin. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit peut venir renouveler ça en toi. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas juste pour notre bien-être et bienfait personnel. C'est un débordement de sa présence, sa puissance au bénéfice de ceux que nous côtoyons. Les gens ont besoin d'entendre, c'est une chose, mais ils ont aussi besoin de voir nos vies sur lesquelles Jésus règne. Et il y a cette question posée, et je vais terminer avec cela. Ça va? Vous êtes avec moi? Il y a cette dernière question. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Alors je me dis, si 2 anges sont venus pour leur annoncer, pour leur demander une chose pareille, c'est que vraiment ça devait être important. Vous imaginez que Jésus est en train de monter au ciel et les disciples sont là comme ça. Et je pense qu'ils ont encore dans la tête le fait que Jésus va régner. Puis ils se disent, mais il est en train de partir là. Non, mais il est vraiment en train de partir. Il est dans les nuées, puis vous avez 2 anges qui arrivent, puis il dit, pourquoi continuez-vous à regarder le ciel? Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que cela veut dire que de regarder le ciel? Ça pourrait être dû aux incompréhensions, d'être dans une attente. Et maintenant, que vais-je faire? De la déception, du découragement, de la frustration, peut-être de la nostalgie. Vous savez, les disciples qui pourraient dire, on a vécu des moments tellement extraordinaires, on voit le Seigneur s'en aller, c'était tellement mieux avant. Et on reste comme ça, immobile, à regarder le ciel. Il pourrait y avoir de la fatigue. Ah, je suis tellement fatigué. Jésus est remonté, voilà, je suis fatigué. Cette lassitude qui est là. Il pourrait y avoir un goût d'inachevé. Je m'attendais à plus. Il pourrait y avoir un élément de peur qui paralyse. Jésus ne nous a pas tout dit. Que va-t-il se passer?
Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Le peuple peut être hostile, ou alors nous attendons que les choses nous tombent toutes cuites du ciel, un petit peu dans l'expectative. Quand on parle d'être des témoins du règne de Jésus dans notre vie, il y a cette petite voix qui nous dit « Regarde ta vie, tu n'es pas à niveau. Tu es bien conscient des endroits dans ta vie où Jésus ne règne pas. » Ça vous arrive d'entendre cette voix? Personne n'ose lever la main. Et je sais que cette petite voix, elle est dans toutes nos têtes. Se dire, mais qu'est-ce que je vais être un témoin? T'as vu comment tu t'es comporté sur la route ce matin? En hurlant parce que quelqu'un t'a coupé la route? Qu'est-ce que tu veux être un témoin? Je crois qu'il y a vraiment un combat qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Déjà de nous par rapport à nous-mêmes, mais aussi de l'ennemi de nos âmes, qui ne veut absolument pas que nous soyons de ceux qui brillons. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la puissance de l'Esprit vient dans nos faiblesses. Amen. Et si tu attends d'être parfait pour témoigner, tu témoigneras jamais. Si j'attendais d'être parfait pour vous prêcher ce matin, je ne prêcherai jamais. Comment ça? Je suis déçu, pasteur, quand même. Et j'ai vraiment envie de nous encourager. Oui, nous sommes bien conscients des zones d'ombre dans nos vies où Jésus doit encore régner. Mais au lieu de nous bâillonner, demandons à Dieu la puissance du Saint-Esprit de venir nous libérer et de pouvoir continuer à être des témoins. Il nous a dit dans la parole de Dieu que l'Esprit vient nous transformer de gloire en gloire et que c'est exactement ce qui se passe. Alors, bien entendu que ta vie n'est peut-être pas parfaite, mais Dieu est à l'œuvre et c'est cela que les gens voient. Alléluia! Ne soyons pas de ceux qui regardons le ciel à attendre que ça tombe tout cru du ciel, tout cuit du ciel, mais demandons encore au Seigneur un renouvellement, la puissance de son esprit. Ayons confiance en l'intervention du Seigneur. Être rempli, c'est prier. Rempli du Saint-Esprit, c'est d'abord prier. Seigneur, je vais m'ouvrir à toi. Je vais être disposé à recevoir l'action et la puissance de ton esprit dans ma vie. Tu vois toutes les zones d'ombre. Seigneur, viens régner dans ma vie. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons demander à Christ de régner encore et encore dans nos vies. Amen. Ensuite, c'est se lever et c'est briller. Bien sûr que nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants. Nous ne comprenons pas tout. Mais Seigneur désire nous conduire dans cette démarche d'être des témoins du règne de Jésus. Amen.